Il faut dire adieu au passé. Il est temps de grandir. Bien sûr que je veux t'épouser. J'attends que tu me dises ça depuis si longtemps. Alors on va se marier. Je trouve ça très romantique, mon bébé. Ce soir, on revient sur l'affaire qui embarrasse la France insoumise et qui part des révélations explosives du Canard enchaîné concernant Adrien Quatennens et son épouse. Bien que nous connaissions tous le dicton populaire « la vie ne fait pas le moine », force est de constater que bien souvent, des apparences trompeuses altèrent notre jugement. Le député La France Insoumise, Adrien Quatennens, est visé par une main courante. Le député LFI du Nord admet avoir donné une gifle à sa femme. Moment de flottement, la gêne de tout un parti dans la tourmente. Bien fait pour vos gueules, les gauchistes. Démission! Cette saloperie de petite pourriture doit dégager. Vous êtes dans la merde! XPTDR! Bien fait pour sa gueule, Rouquin. Elles ferment bien leur gueule maintenant, les Clémentine Autain et toutes ces féministes. Pardon, je voulais dire ces féminazis. Salope! Sandrine Rousseau est une conne! Sandrine Rousseau est une conne. Va sucer ton gourou Mélenchon comme ta connasse Garrido. Elle est grosse. Je trouve que cette femme est vraiment très vulgaire. Ah, c'est le gros bâtard qui frappe sa femme. Viens, on se donne rendez-vous. Un contre un à l'ancienne. On va voir c'est qui porte ses couilles, ma gueule. Auparavant, un an auparavant, il s'était agacé contre elle, on ne sait pas pour quelle raison, et il lui avait mis une gifle. Voilà, ce qui est impardonnable. Ah, c'est beau l'amour. Pas vrai. Encore une belle connerie. L'amour fait tourner le monde, hein. De cette main courante déposée par Céline Quatennens, le député publie un communiqué où il annonce se mettre en retrait et admet s'être livré à des violences conjugales. Lui, tranquille, il frappe sa femme. On ne lève jamais la main sur une femme. Je suis bien d'accord, on doit jamais lever la main sur une femme. Jamais. Il y a zéro excuse. Solidarité avec toutes les femmes victimes, putain. Adrien Quatennens est indigne. Tu ne me verras jamais lever la main sur une femme. On ne doit jamais lever la main sur une femme. Là, il nous a vraiment foutu dans la merde. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour violence par conjoint contre Adrien Quatennens. L'avenir de celui qui était pressenti pour reprendre la tête de la France insoumise semble désormais compromis. Eh bien, Adrien Quatennens, on peut dire que vous nous foutez bien dans la merde. Comprenez, nous sommes une chaîne d'humour potache qui pratique la satire politique et la blague de prout. Cela peut nous arriver de montrer un nichon de temps en temps, histoire de faire un peu d'humour graveleux, en souvenir de cette époque où la télévision était un univers rempli de nichons. Mais jamais, au grand jamais, notre rédaction ne souhaite partir en hors-piste en tentant de l'humour sur les violences faites aux femmes. Tout simplement parce que ce n'est pas drôle. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? Non. À quoi bon rajouter de l'huile sur le feu de la polémique Quatennens quand on voit déjà les innombrables débats très constructifs qu'elle provoque sur les réseaux sociaux? Non mais on parle d'une gifle là, faut se réveiller! Je bois tes larmes de gauchiste. Non mais vous vous rendez pas compte? Le mec a giflé sa femme. Le gauchisme est une maladie mentale. On ne lève pas la main sur une femme! On ne lève jamais la main sur une femme. Jamais. Je bois des larmes de gauchiste. On ne frappe pas les femmes! Le gauchisme est une maladie mentale. On ne frappe pas les femmes! Le gauchisme est une maladie mentale. Quand c'est les autres qui tapent les filles, les garçons ils disent toujours que c'est les autres et après ils les accusent, alors que quand c'est lui, c'est pas pareil. Allons, monsieur Quatennens, vous qui aimiez jouer de la batterie, vous n'aviez vraiment aucun exutoire pour ne pas taper votre femme? Ah, sérieux, j'en
Aujourd'hui, je suis allée faire les courses avec Stéphanie. On est allé acheter des robes et des soutiens-gorge. Les insoumis ont pourri, puisque dès l'instant où il y avait délation, c'est que c'était vrai. C'est eux qui ont pourri. Ce sont les victimes de leur propre système. Mais pardon, William. Ce qui n'est pas normal, c'est le décalage entre la théorie d'un parti hyper féministe qui lutte contre tous les sexismes et qui, en pratique, couvre les agresseurs. Il y a des agresseurs partout, rassurez-vous. Accordons-nous sur le fait que ce n'est certainement pas très utile de s'attarder sur toute la charogne politico-médiatique qui se jette sur la carcasse d'Adrien Quatennens. Afin de jouer les inquisiteurs et les pères la morale alors qu'ils vivent dans un univers rempli de violeurs et de pervers. C'est qui, Francis? C'est lui. Il est pas mignon avec son bonnet de bain? Il a fermé la porte à clé. Et après, je l'ai vu tout nu comme un verre, se frotter sur son canapé. Il a des braguettes, son pantalon. Il sort et il me dit, voilà, j'ai besoin d'une petite fellation. Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, il a sorti son sexe, il a pris ma main, et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse au sexe. Je me souviens très nettement de n'avoir aucun souvenir entre le moment où j'ai bu ce breuvage et le lendemain matin. Il est venu dans mon lit, se confie au bout d'un an d'agression de son frère, et il lui dit, je vais te montrer, tu vas voir, tout le monde fait ça. Il y a une pulsion de vie dans l'écriture de Matzneff qui est incroyable. Quand le pouvoir en place, qui dit aussi vouloir faire de la violence contre les femmes la grande cause nationale, et qui a un ministre, encore une fois, Monsieur Abad, qui est toujours député pour des faits qui sont d'une gravité inouïe. C'est ça que je veux vous dire. Gérald Darmanin, vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Est-ce que vous comprenez que certains s'indignent que vous soyez devenu ministre de l'Intérieur ? La justice a classé sans suite. Il est innocent. De toute façon, tout le monde sait que la femme qui l'accuse était une grosse pute. C'est une pute! Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va bien se passer. J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. On ne fameux pas les femmes! On lève jamais la main sur une femme. Putain, mais le mec, il a giflé sa femme! Le gauchisme est une maladie mentale. Tout le monde sait très bien que Nietzsche avait raison. On ne fameux pas les femmes, après c'est tout! Sandrine Rousseau est une conne! Nous ne pensons pas qu'un homme, même s'il a commis à un moment un acte de violence, eh bien, est un homme qui est violent à vie, que ça serait naturel. On est tout de même en droit de se demander si, quand il s'agit des violences faites aux femmes, la France insoumise ne pratiquerait pas systématiquement une certaine omerta, somme toute très hypocrite. Ferme ta gueule! Eh bien, dites donc, il faut vous calmer, mon vieux. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Retourne jouer au tennis avec ton pote PPDA et nous casse pas les couilles! Adrien Quatennens doit-il démissionner? Pour quelqu'un qui défendait la parole des femmes, avouons que gifler sa femme et la harceler pour qu'elle ne vous quitte pas, ça la fout quand même un peu mal. Combien de ces cas aurions-nous pu éviter? Beaucoup même. Mais puisque ce genre de gros peut tout à fait rester député et que l'on peut continuer à commenter l'actualité sur les chaînes nationales en étant accusé d'agression sexuelle sur mineurs, on finit par se dire qu'on n'en a plus rien à foutre. Je m'en bats les couilles, frère. Que la justice tranche le cas Adrien Quatennens et qu'après délibération, elle nous dise quel est son degré de violence. Cependant, nous pouvons tous nous accorder sur le fait qu'Adrien Quatennens est complètement con. En effet, monsieur Quatennens, si vous détestiez les femmes, il vous suffisait d'être d'extrême droite. Non seulement les meufs d'extrême droite sont bonnes, mais en plus elles vomissent les féministes. Et quand le gourou est accusé de viol, elles sont les premières à le défendre. Il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit, vous allez me remercier autrement, et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Ces femmes n'ont pas porté plainte. Éric Zemmour est innocent. Ben voyons. Sachez, jeune femme, que l'on peut être une femme patriote et une bonne épouse sans pour autant être une féministe complètement hystérique. Faites bander, Chez Reconquête, on gifle pas les femmes! Non, vous leur balancez juste des grosses mandales dans la gueule dans vos meetings.
En attendant, il n'est pas surprenant de voir ces gauchistes battre leurs femmes. Voilà ce qui arrive quand on collabore avec tous ces barbus qui volent leurs femmes. Eh mais faut arrêter vos délires sur les musulmanes. Pour moi, le choix de porter le voile est un choix personnel. Arrêtez de croire que les musulmanes se sentent systématiquement oppressées. Mille merci, ma sœur, de rétablir la vérité sur la parole de Sa Majesté le Prophète. En islam, la femme est libre de porter le voile si elle ne veut pas être la prostituée impure du chétan. Alors toi, direct, tu fermes ta gueule. Déjà, je suis pas ta sœur, alors tu fermes ta gueule, espèce de gros débile. Inch'Allah, espèce de sale chienne, t'as pas honte de parler comme ça comme une chienne devant Dieu? Vous avez bien raison, jeune homme, il ne faut jamais blasphémer. Notre corps nous appartient! Notre corps nous appartient! Ces chiottes femmes de mauvaise vie devraient plutôt se trouver à mari. Mais va te faire sauter par le Saint-Esprit, la vieille peau! T'as des araignées dans la chatte! Les hommes ne doivent plus agir comme des phallocrates. Les femmes ne sont pas des objets. Les femmes ne sont pas des objets. Salut mec, je suis une femme sage, mais je m'ennuie. Contactez-moi un message privé si tu veux voir plus de photos. Permettez-moi de vous dire, Madame Tatiana, que vous êtes vraiment charmante. Comment elle est trop bonne, la meuf! Voilà, ça c'est une vraie Française qui n'a pas peur d'être féminine. Bonjour Tatiana, vous êtes toujours aussi envoûtante. Je suis intéressé par d'autres photos, mais je me languis de vous depuis que je vous ai fait ce transfert de 5000 € pour aider votre maman qui est malade. Tatiana, vous êtes toujours là? En tout cas, on ne lève jamais la main sur une femme. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Phallocrate! En tout cas, une chose est sûre, monsieur Quatennens. Si vous êtes vraiment du genre à penser que les femmes sont des emmerdeuses... Ah merde, fais gaffe, quoi! Il ne fallait vraiment pas adhérer à une mouvance politique remplie de féministes. En effet, il serait terriblement hypocrite de ne pas admettre que ce genre de femme représente à elle seule tous les clichés éculés sur les féministes hystériques. Nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. On se moque de toutes les femmes politiques de gauche. C'est un problème collectif. Oui, j'ai reçu des centaines de photos d'hommes qui se prenaient en photo devant leur barbecue. Et merci, vous savez tous faire le barbecue, j'en suis ravie, c'est très bien. La question, en fait, c'est pourquoi? Et pourquoi en font-ils quelque chose d'identitaire, en fait? Derrière, il y a ce réflexe identitaire de se prendre en photo derrière un barbecue. Moi, je pense que ça interroge la psychologie. Force est de reconnaître que tous ces sermons caricaturaux peuvent très facilement donner envie de donner des baffes. Mais que voulez-vous? Il faut prendre sur soi. Ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. On ne frappe pas les femmes. D'ailleurs, plein de gens en général peuvent donner envie de mettre des pains dans les gueules. Mais on ne doit pas frapper les gens en général. Vous savez que c'est important de faire barrage de l'extrême droite pour le bien de la démocratie. Vous savez que c'est très très important. Ainsi, monsieur Quatennens, peut-être étiez-vous un peu trop jeune pour porter avec autant de fougue la parole des femmes battues. Le risque était grand de ne pas vous vautrer comme une merde dans la flaque boueuse de vos contradictions. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a rien de plus agaçant que les freluques et prétentieux et moralisateurs. C'est un salaud! Moi jamais je frapperai ma femme! Combien de femmes devront-elles encore tomber sous les coups des hommes pour que nous, les mecs, on se remette en question? Tu ne me verras jamais lever la main sur une femme. Celui qui frappe une femme, c'est une baltringue! Frapper une femme? Mec, t'es trop cringe. Je sais pas, tu te contrôles. Faut trop être un débile pour pas contrôler son geste. Ouais, ma copine, on fait l'amour. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Moi et ma copine, on s'écoute. C'est super important de s'écouter. Comme ça, t'es sûr que jamais il y aura d'embrouille. Moi, je suis avec ma meuf depuis 2 ans. Je vis le pur bonheur. Jamais au grand jamais, ça me viendrait à l'esprit de lever la main sur elle. Ceux qui font ça, c'est tous des lâches. Oh merde, putain, j'ai frappé ma copine. Tu veux rencontrer des femmes vraiment chaudes dans ta région? N'attends pas, rejoins-moi. Je suis avec toutes mes copines, on n'attend plus que toi. Vos partenaires se plaignent de vos performances sexuelles? Utilisez dès à présent Pénisol. Grâce à la technologie Maximum Effect, Pénisol assure un développement optimal en quelques semaines. Oh yeah. Vous souhaitez avoir un énorme sexe? Utilisez Pénisol. Grâce à son effet longue durée, Pénisol fera de vous un homme à femme. Comme vous l'avez sans doute appris via les réseaux sociaux, hier soir à la suite d'une soirée chez des amis, Camille et moi avons eu une dispute parce qu'elle était allée fumer une clope dehors avec Kevin. Je ne comprends pas la jalousie qui s'est emparée de moi, cela ne me ressemble pas, et je ne peux que condamner mon geste quand je lui ai envoyé ma PlayStation 5 dans la figure. Je reste convaincu que la lutte contre les violences faites aux femmes reste le plus important des combats. Afin d'entreprendre une remise en question profonde, j'ai décidé de me mettre en retrait des réseaux sociaux.
Pensez pour la victime. Combien de fois faudra-t-il expliquer aux jeunes hommes que l'amour, c'est de la merde? Et que le mariage à 20 ans, c'est également de la merde? Vous n'aviez pas encore compris que le mariage est un truc de vieux qui font des croisières après avoir réussi à vivre ensemble pendant plusieurs décennies? Ainsi vous avez voulu le grand amour tout de suite, au lieu d'aller découvrir le monde en trempant votre biscuit dans d'autres bols de Nesquik. L'amour rend con. Oui, monsieur Quatennens, comme tous les jeunes, il aurait fallu vous douter qu'en scellant votre union avec ces étranges créatures que sont les femmes, vous vous engagiez à la remise en question profonde d'à peu près toute votre vie depuis votre enfance, puisque comme tous les hommes, vous êtes sous l'emprise de tous les schémas paternalistes qui vous empêchent d'évoluer. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? D'ailleurs, si vous pensiez avoir eu une enfance heureuse, sachez que ça n'était pas le cas, puisque c'est écrit dans les bouquins de votre femme. Et peu importe que vous n'ayez pour le moment jamais frappé de femme, vous avez de la violence en vous. Je rencontre à mon cabinet des hommes qui ne sont pas des salauds. Ils expriment une grande culpabilité. C'est un apprentissage de tous les jours pour ceux qui ont grandi pendant des siècles avec des valeurs patriarcales. Je crois sincèrement que la remise en question par la thérapie peut les aider à se débarrasser de leur masculinité toxique. Ce sont des schémas qui se répètent, qui les enferment dans un cercle vicieux de la dépendance et du cassement de soi. Beaucoup n'osent pas faire leur premier pas vers une analyse vraiment consciente de leurs problèmes. Et peut-être que nous autres femmes qui avons l'avantage d'avoir compris un petit peu mieux ces enjeux devons rester à l'écoute. Franchement, j'ai trop rien compris. Ainsi le jeune, sache que si au bout de plusieurs années de harcèlement psychologique pour faire une thérapie de couple, ta copine qui est adepte de la non-violence finit par te mettre une baffe, et que tu ne vas pas porter plainte, tu ne dois pas oublier qu'elle, de son côté, n'hésitera pas à le faire. Si tu te demandes pourquoi, n'oublie pas qu'elle le sait mieux que toi. Et si tu trouves que ce n'est pas juste, c'est parce que tu es un phallocrate. Phallocrate! Ainsi, il est bien prétentieux de juger des couples qui se déchirent et qui peuvent en venir aux mains. Après tout, nous ne sommes que des mammifères. Une chose est sûre, si la pulsion de la gifle devient de plus en plus incontrôlable, ou que pire, la première d'entre elles finisse par tomber, c'est que c'est le moment où il faut partir. Allez donc hurler à la lune. Vous défoncez les poings sur du mobilier urbain. Découchez pour aller vous bourrer la gueule. Allez pleurer sur l'épaule de vos amis. Et oubliez cette épouse parce qu'on ne le répétera jamais assez. L'amour rend con. J'ai 67 ans. J'ai subi la violence de mon mari pendant des années. Ce que l'on reproche à ce garçon me semble tout de même un peu moins grave. Ce genre de discours me fait trop halluciner. Ok, boomer. Non mais toi t'es trop chelou comme meuf. Comment on peut réagir comme ça? Moi ça me dégoûte. Sachez, madame, que je respecte votre témoignage. Ce n'est pas à moi de vous donner des conseils, mais vous devriez quitter votre mari. Avec ma chérie de l'époque, on s'était grave embrouillé. Un jour, c'est allé très loin. Je me rends compte aujourd'hui qu'à cause de ma jalousie, j'étais devenu une personne toxique. Tranquille, le mec. Il vient de nous expliquer qu'il a attrapé sa gâterie. Faut arrêter de croire vraiment trop que t'ailles voir le psy. T'as trop besoin d'aide. Rousseau est une conne! Non, Mosquet du grand remplacement! est une conne! Encore un, tiens! Je sens
tu veux rencontrer des grosses chaudières, Brigitte? Ouais, les mecs, y a pas merde. Vous arrêtez de penser avec vous. Vous souhaitez avoir un énorme sac d'armes de gauchisés et sol. Jamais. Le gouvernement s'engage auprès de la lutte des femmes contre les violences sexuelles et sexistes. Je veillerai personnellement à ce que la parole de chaque femme soit entendue. Dégage! Viens, vous retournez creuser les deux. Je vois des larmes de gauchistes.